Oui, oui, Michael, oui, oui, t'as bien fait de m'appeler. Oui, t'as bien fait. Oui, t'aurais pas dû garder ça pour toi. Oui, oui, je te remercie. On se reparle, hein. Bye bye. Ah, excuse-moi si j'ai dû répondre à une urgence. Ah, c'était mon ami Michael. Il était en panique, mais il était désolé. Il m'a dit, Anne, si tu savais, les pensées que j'ai dans mon cœur, ça me bouleverse. J'ose le dire à personne, même pas au prêtre, à ma famille, ils seraient choqués. Tu sais quoi, je suis remplie de doutes contre la foi. Je crois même que j'ai perdu la foi. Je suis en colère. Si je pouvais, là, tu sais ce que je ferais? Je ferais un paquet avec l'église, les prêtres, le bon Dieu, Marie, Joseph, les saints, la foi, puis je tout à la poubelle. Je veux pas te choquer, hein. Puis t'es choqué, hein. Mais j'ai dit, mais non, Michael, je suis pas choquée, c'est normal. Les doutes dans la foi, tu sais, on vit tous par là, on passe tous par là. Ça fait partie du chemin de la foi. Il m'a dit, ah ouais. Oh, j'ai senti le stress descendre dans sa voix, là. Ben, c'est vrai. On a tous des moments où on doute, où on est déçu, où on... Tu sais, même les disciples, quand Jésus était là, au début, c'était chouette, hein. Des miracles, des guérisons. On vit ça quand on se convertit. On sent Jésus. On fait des expériences. On est, ouf, alléluia, tout va bien. Puis tout à coup, pouf, tout sec, tout net. On ne sent plus rien du tout. Ben, même les disciples qui suivaient Jésus, il n'y avait pas juste les disciples, les 12 disciples, il y en avait d'autres, hein. Ben, à un moment donné, après avoir vu les miracles puis tout ça, ils se sont mis à capoter, puis ils se sont dit, mais dis donc, il dit quoi Jésus là? Mais c'est aberrant ce qu'il nous raconte. Puis il y en a qui ont commencé à récriminer contre lui, à se fâcher. C'est écrit dans la Bible, je te dis pas des blagues là, tu peux lire. Évangile de Jean chapitre 6. Dès lors, le verset 66, dès lors beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. Ah là, ils avaient complètement capoté, c'était non, basta. Alors Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas partir aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu sais quoi? Moi, je pense pas que Simon-Pierre puis les 12, ils trouvaient ça plus agréable, les paroles bizarres, les choses un petit peu étranges que Jésus disait. Je pense pas qu'ils avaient pas eux aussi des doutes. Mais Simon-Pierre, il a décidé, c'était un choix, il a décidé de proclamer sa foi. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. J'ai passé un moment dans ma vie où c'est la seule chose que je répondais, que je disais à Jésus. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je savais pas quoi lui lire d'autre parce que ça brassait de mon cœur. Et il y a même eu une période dans ma vie, c'était si noir. C'était la nuit de la nuit, là. Je pense que mes prières, elles dépassaient pas le plafond. Le bon Dieu, ben, je le sentais, mais plus du tout. Je pense qu'il m'avait abandonné. C'est comme ça que je me sentais. Puis j'ai été vraiment confrontée à, tu crois ou tu renies ton Dieu? Tu continues ou tu laisses tout? Puis là, dans cette nuit, pendant des mois, la seule parole qui sortait de mon cœur, c'était « Je crois en toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Il n'y avait pas une seule autre prière, un seul mot, mais je répétais ça jour après jour pendant des mois. Ben, tu sais, la lumière est revenue parce qu'il n'y a aucune nuit qui ne finit par aboutir sur une aube nouvelle. C'est comme ça qu'on fait quand on est dans le doute. On ne se laisse pas dans le champ de on reste pas dans le champ de bataille du doute, des questionnements. On lance dans le cœur du bon Dieu des petits credos qui nous soutiennent. Tu te souviens, on vient de passer Noël, les mages. Ben, les mages, ça a été les premiers chercheurs de Dieu dans la nuit. Tu crois que c'était drôle de marcher dans la nuit, de chercher le bon Dieu, un Messie? C'était même pas des Juifs, c'était même pas leur Messie à eux. Puis c'était des sages, puis si on leur avait dit, vous faites quoi, vous allez où? Puis qu'ils disent, mais on suit une étoile. C'est une petite étoile dans l'immensité du firmament, ça claire pas ben, hein, c'est pas le plein jour.
c'est froid, c'est froid, on voit pas trop bien où on va. Il en faut du courage, de la détermination pour suivre une unique étoile dans le ciel, mais qui aboutit où? Mais ils l'ont trouvé, leur Jésus. Ils ont eu raison de persévérer. Alors tu vois tes mini-credos que tu vas lancer dans le cœur du bon Dieu. Quand tu as des doutes, dis n'importe ce qui te montre, un petit credo. Je crois en toi, je crois à Jésus, je crois. Vas-y, courage, tu seras comme les mages. C'est ton étoile, tu le retrouveras ton Jésus.